Hello tout le monde, aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée sur mes cheveux. Et donc voilà, je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous me posez quotidiennement sur Instagram mais également sous mes vidéos YouTube. Donc voilà, c'est parti! Alors concernant les soins que j'utilise au quotidien, il faut savoir que j'utilise vraiment peu de choses sur mes cheveux au quotidien. J'ai les cheveux de type fin et long, donc pour les démêler c'est une vraie galère. Ce qui fait que tous les jours j'utilise un démêlant express pour me faciliter la tâche quand je les démêle. Et le soir j'essaye de mettre de l'huile sur mes cheveux de type Elseve, huile extra ou l'huile prodigieuse Nuxe que je mets sur les pointes pour que toute la nuit elles ont le temps d'absorber l'huile et de s'hydrater. Il faut savoir que j'essaie de me démêler les cheveux 2 fois par jour parce que sinon si je me les démêle pas le soir c'est des rastas, je suis rastaman, Bob Marley, c'est moi les gars. Donc voilà, donc vraiment au quotidien je fais pas grand chose hormis les démêler et mettre un peu tous les 2 jours, chauffer de l'huile et les mettre sur mes pointes pour qu'ils s'hydratent. Il faut savoir donc que j'ai un type de cheveux fin et long mais que je les lave qu'une fois par semaine. J'ai essayé d'espacer un maximum mes shampoings pour éviter de les agresser avec le sèche-cheveux, les shampoings nocifs, etc. En espaçant mes shampoings j'ai vu une réelle différence sur mes cheveux, ce qui fait qu'ils se graissent déjà beaucoup moins vite qu'avant et ils s'abîment également beaucoup moins vite qu'avant. Je les trouve beaucoup plus nourris et beaucoup moins secs. Donc voilà. Alors lorsque je les lave, qu'est-ce que j'utilise? J'essaye de choisir un shampoing qui est sans silicone et sans parabènes pour éviter de me mettre des produits qui font genre que mes cheveux vont bien or que dans le fond ils ne sont pas réellement nourris. Donc voilà, là pour l'instant j'utilise l'ultra doux à l'huile de coco. J'achète en grande surface mes shampoings. Je sais que la marque Kerastase est vraiment super bonne mais elle est super chère également. Ce qui fait que pour l'instant j'essaie de prendre des shampoings en grande surface mais tout en regardant bien la composition. Après chaque shampoing, j'essaie de faire un masque ou un démêlant parce que sinon, comme je vous le dis, c'est impossible de démêler mes cheveux. Pour l'instant, je prends le Garnier Fructis Air Food au macadamia qui est vraiment super bon, qui est vegan, sans colorant. Il y a quoi d'autre là-dedans de super cool, sans silicone, sans parabènes, sans colorant, testé dermatologiquement. Mais il fonctionne vraiment super bien, donc pour l'instant je fais ça après chaque shampoing. J'essaye un maximum de ne pas utiliser le sèche-cheveux parce que, comme je vous dis, ils sont vraiment fins et s'abîment très vite, ce qui fait que durant tout l'été ou dès qu'il y a la bonne saison avec un peu de soleil etc et qu'il fait un peu chaud, je les sèche carrément pas, je les laisse sécher à l'air libre. Et durant l'hiver, pour pas attraper froid, je donne quand même un petit coup de sèche-cheveux, mais plus alors sur les racines et non pas sur les pointes pour éviter de les abîmer. Lorsque j'ai fini ma douche et que je les ai démêlés et qu'ils sont encore un peu humides, je viens remettre un petit peu d'huile pour venir les hydrater un maximum. Alors concernant les soins qui sont un tout petit peu plus spécifiques, j'essaye de faire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines quand j'ai un peu la flemme, des bains d'huile pardon. Donc les bains d'huile de coco et l'huile de ricin. Là vraiment les bains d'huile c'est vraiment ce qui m'a sauvé de mes cheveux d'avant qui étaient vraiment fort cassés, fort abîmés. Donc en fait une fois par semaine je viens mettre de l'huile de ricin partout sur ma chevelure, sur mes racines et ensuite je viens mettre de l'huile de coco sur toutes mes longueurs. Ensuite je fais un chignon tout simplement et je laisse poser toute la nuit pour que mes cheveux s'imbibent et s'hydratent un maximum. Le lendemain je me lave les cheveux de manière normale avec mon shampoing. J'essaie de faire quand même 2 shampoings parce que ce sont des produits qui sont quand même vachement gras, ce qui fait que je les rince 2 fois, donc je les lave 2 fois. Il faut savoir que j'ai vraiment vu une réelle différence à partir du moment où j'ai commencé les bains d'huile sur mes cheveux. Ils sont vraiment beaucoup plus hydratés, beaucoup plus nourris et ce qui m'a permis d'arriver à cette longueur sans que je doive les couper constamment. Il faut savoir que je les coupe je pense tous les 3 mois mais c'est vraiment que les pointes et je le fais même pas chez le coiffeur, c'est ma tante qui le fait comme vous l'avez vu dans le vlog, mon vlog d'Espagne que je vous invite à aller voir. Et donc voilà, dès que je vais en Espagne en fait ma tante me coupe les pointes pour les rafraîchir et donc vraiment pour couper tout ce qui est cassé. Il faut savoir également que c'est la couleur naturelle de mes cheveux, je n'ai jamais fait de décoloration ou de coloration ou de teinture. J'ai une couleur châtain clair mais mes cheveux ont tendance à quand même changer de couleur quand c'est en été ou en hiver. En hiver ils sont beaucoup plus obscurs et en été j'attrape directement des mèches blondes un peu comme là.
j'attrape directement des mèches blondes partout, donc il faut vraiment savoir que c'est une couleur naturelle. Donc dès que vous me demandez une référence de coloration, je ne sais pas vous répondre, désolée. Une question qui revient souvent, c'est comment ça se fait que tes cheveux sont si longs. Ce qui m'a permis d'arriver à cette longueur, c'est donc vraiment l'espacement de mes shampoings au fur et à mesure du temps, le fait de les couper et de les rafraîchir un petit peu tous les 3 mois, les bains d'huile, mais surtout les bains d'huile de ricin, car l'huile de ricin a pour valeur de faire pousser les cheveux très vite. Mais j'ai également pris pendant longtemps de la levure de bière, 16 cachets par jour que j'ai acheté en pharmacie. L'huile de ricin également, je l'achète en pharmacie en vrac, et l'huile de coco, je l'achète en grande surface parce que c'est une huile de coco aussi qu'on utilise pour cuisiner. Mais concernant la levure de bière, j'en prenais avant, mais il faut savoir que ça fait tout pousser, les ongles, les cheveux, les poils, enfin vraiment. Donc ce qui fait qu'en ce moment j'ai vraiment arrêté la levure de bière, mais je me consacre vraiment à mes bains d'huile et l'huile de ricin. Pendant toute une semaine j'ai fait une cure d'huile de ricin, ce qui fait que tous les jours je faisais un bain d'huile de ricin, et ce qui m'a permis de prendre 4 cm en 2 semaines. J'espère que tous mes conseils vous auront aidé, mais sachez que toute personne est différente, avec des cheveux différents, des textures différentes, et que mes produits peut-être ne conviendront pas à vos cheveux. Sachez que je suis pas coiffeuse non plus, tout ça me correspond et je vois que ça fait vraiment du bien à mes cheveux, mais je ne suis pas professionnelle pour autant. Et donc voilà, en espérant que j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram, donc c'est pour ça qu'il est important de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous dis à mardi prochain. Bisous.